Nous allons entamer notre vidéo sur la racine carrée et dans cette première partie, nous allons aborder donc les définitions et les propriétés des racines carrées. Et pour ce qui concerne la définition de la racine carrée, c'est quoi la racine carrée d'un nombre positif? Donc, la définition de la racine carrée, on appelle la racine carrée d'un nombre positif A. On calcule déjà la racine carrée d'un nombre positif A. Donc, le réel noté, donc racine carrée de A, et dont le carré est égal à A. Donc ça, c'est la définition. Donc je vais donner un exemple pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc l'exemple que je vais donner, c'est la racine carrée de 4. Je donne l'exemple le plus simple. Donc on dit la racine carrée d'un nombre positif. 4 est un nombre positif. On peut calculer sa racine carrée. La racine carrée de 4, c'est égal à 2. Pourquoi? Parce que 4 égale à 2 au carré. Ça revient, on dit que le nombre dont le carré est égal à A. Donc 2 au carré, c'est égal à 4. Donc A ici est égal à 4. Donc le nombre, c'est 2 au carré. Le carré de 2 au carré, c'est égal à 4. Donc l'exemple que je donne aussi, la racine carrée de 9 égale à 3, car 9, c'est égal à 3 au carré. Ouais. Donc ici, A égale à 9. Donc A égale à 3 au carré. Donc le nombre, donc la racine carrée de 9, c'est égal à 3. Et nous en venons avec les propriétés de la racine carrée. Donc, la première propriété qu'on va donner, c'est la racine carrée de A au carré, c'est égal à A. Donc, par exemple, la racine carrée de 2 au carré, c'est égal à 2. Donc, la deuxième propriété que je vais donner, c'est la racine carrée de A au carré, c'est égal à la valeur absolue de A. Par exemple, ici, la racine carrée de 2 au carré, c'est égal à la valeur absolue de 2, qui est égale à 2. De la même façon, ici, la racine carrée de moins 2 au carré, c'est égal à la valeur absolue de moins 2, qui est égale à 2. Donc, troisième propriété qu'on va donner, donc si A positif, B positif, la racine carrée de A, B, c'est égal à la racine carrée de A fois la racine carrée de B. Pourquoi A positif, B positif? Parce qu'on veut, par exemple, on calcule la racine carrée d'un nombre positif. Par exemple, si je veux calculer la racine carrée de 2 fois 3, ceci c'est égal à la racine carrée de 2 fois la racine carrée de 3. Et la quatrième propriété qu'on a, si A positif et B strictement positif. Pourquoi B strictement positif? Parce qu'ici, on va avoir un quotient. Donc, le dénominateur d'un quotient n'est jamais égal à 0. Donc, la racine carrée de A sur B, c'est égal à la racine carrée de A sur la racine carrée de B. Donc, l'exemple que je vais donner, si on a la racine carrée de 2 sur 3, ceci est égal à la racine carrée de 2 sur la racine carrée de 3. Donc ici, on a aussi cette propriété x au carré. Donc si on veut résoudre l'équation x au carré avec A positif, on a x égale à racine carrée de A ou x égale à moins racine carrée de A. Donc ici, par exemple, si on a x au carré égale A, donc racine carrée de x au carré, c'est racine carrée de A. Donc racine carrée de x au carré, donc c'est une démonstration, égale à racine carrée de A. Donc on avait dit que sur la deuxième propriété, on avait que si racine carrée de A au carré, si racine carrée de A au carré, c'est égal à valeur absolue de A. Donc ici, on a valeur absolue de x
égale à racine carrée de A. Et valeur absolue x égale à racine de A. Donc, c'est seulement si x égale à racine carrée de A ou x égale à moins racine carrée de A. Donc aussi, on a cette propriété, donc pas une propriété, mais c'est, on peut dire virage, qu'on peut dire virage dangereux ou autre chose. Donc, mais on dit que la racine carrée de A plus B est différente de la racine carrée de A plus la racine carrée de B. Donc là, donc c'est à retenir. La racine carrée de 2 plus 3 est différente de la racine carrée de 2 plus la racine carrée de 3. Donc ici, dans cette partie, je vais vous donner quelques exemples de calcul de racine carrée, donc des techniques de calcul aussi. Donc ça va nous permettre de calculer facilement donc, la racine carrée d'un nombre. Donc sur les exemples que je vais donner, par exemple la racine carrée de 4, on sait que, pour que la racine carrée, on sait que 4 égale à 2 au carré, ça veut dire que la racine carrée de 4 égale à 2. Donc aussi la racine carrée de 9, on sait que 9 égale à 3 au carré. Donc la racine carrée de 9, ceci c'est égal à, on peut mettre la racine carrée de 3 au carré, qui est égal à 3. De la même chose, par exemple, je donne donc les exemples les plus courants, 9, 4, 9, 16, 25, etc. Donc la racine carrée de 16, donc 16 c'est égal, c'est la racine carrée de 4 au carré, parce que 16 c'est 4 fois 4, donc c'est 4 au carré. Donc la racine carrée de 4 au carré, ceci c'est égal à 4. Donc la même chose que je veux calculer par exemple la racine carrée de 25, c'est les plus courants. Donc 25, on sait que 25 c'est 5 fois 5. Donc c'est racine carrée de 5 fois 5 qui est la racine carrée de 5 au carré qui est égale à 5. Ici aussi, par exemple, on a la racine carrée de 36. 36 c'est 6 fois 6. 6 fois 6, 36 fois 6. Donc c'est racine carrée 6 fois 6. C'est la racine carrée de 6 au carré égale à 6. Donc ici aussi la racine carrée de 49 égale à la racine carrée de 7 fois 7 qui est égale à la racine carrée de 7 au carré qui est égale à 7. On a la racine carrée de 64, c'est la racine carrée de 8 fois 8 qui est égale à la racine carrée de 8 au carré qui est égale à 8. Donc la racine carrée de 81, c'est la racine carrée de 9 fois 9 qui est égale à la racine carrée de 9 au carré qui est égale à 9. Donc je vais m'arrêter sur la racine carrée de 200, c'est égal à la racine carrée de 10 fois 10 qui est égal à la racine carrée de 10 au carré qui est égal à 10. Donc je vais m'arrêter là. Après, donc je vais venir avec des exemples où c'est combiné, donc avec les propriétés et tout. Donc je vais venir sur d'autres exemples de calcul de racine carrée. Donc on va dans ces exemples développer des méthodes de calcul de racine carrée. Donc l'exemple que je vais vous donner, c'est, on vous dit de calculer la racine carrée de 108. Donc pour ça, je vais vous donner donc deux méthodes de calcul de la racine carrée. Donc aussi, on vous dit de calculer la racine carrée de 108.
Donc, la première méthode que je vais faire, c'est une méthode où j'utilise mon intuition. Je dis que 108, donc ici, donc c'est racine carrée, 108 c'est 2 fois 54. Donc c'est 2 fois 54. Donc 54 c'est 2 fois 27. Donc ici, le 2, je le 2, je vais faire 2 fois 27. Donc 27 c'est 3 fois 9. Ici, ceci est égal à donc 2 fois 2 fois 3 fois 9. Et 9 c'est 3 fois 3. Donc ici c'est égal à, donc je reviens ici, c'est racine carrée de 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 3. Donc on voit donc, les différentes étapes qu'on a passées. Ici, c'est 2 fois 2, c'est 2 au carré. 3 fois 3, c'est 3 au carré. C'est égal à racine carrée de 2 au carré fois racine fois 3 au carré fois 3. Voilà. Et ici, donc, ça nous permet, parce qu'on avait dit que la racine carrée de A fois B, c'est la racine carrée de A fois la racine carrée de B. Donc, c'est la même chose, la racine carrée de A fois B fois C, c'est la racine carrée de A fois la racine carrée de B fois la racine carrée de C. Donc, parce qu'on pourrait le faire, c'est racine carrée de 2 au carré fois la racine de 3 au carré fois 3. Donc, ceci, donc, c'est égal à la racine carrée de 2 au carré. On pourrait faire en deux étapes. Ici, c'est A, ici, c'est B. Donc, fois la racine carrée de 3 au carré fois 3. Ceci, c'est égal à, ici, la racine carrée de 2 au carré fois, ici, la racine carrée de A fois B. On applique aussi, c'est la racine carrée de 3 au carré fois la racine carrée de 3. Ici, la racine carrée de 2 au carré, c'est 2. La racine carrée de 3 au carré, c'est 3 fois 3. Ceci, c'est égal à 2 fois 3 fois la racine carrée de 3. C'est égal à 2 fois 3, 6. 6 racine carrée de 3. C'est donc forme de mettre la racine carrée de une racine carrée de la forme A, la racine carrée de B. Et je vais vous donner donc la deuxième méthode que j'aime bien, donc que j'ai souvent utilisée pour calculer la racine carrée d'un nombre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour 108, au lieu de passer toute cette étape, je peux le faire en une seule étape. Pour ça, ce que je vais faire ce qu'on appelle une division euclidienne par les nombres premiers. Pour rappel, les nombres premiers ce sont des nombres qui ont que deux diviseurs, c'est-à-dire que 1 est son nombre. On prend par exemple 1, par exemple 2, c'est un nombre premier. 3, c'est un nombre premier parce que 3 a que de diviser 3 lui-même. 7, c'est un nombre premier. Et avant 7, il y a 5 aussi qui est un nombre premier. 5, 7, 11, un nombre premier. Donc, on prend le nombre, par exemple 108, on le divise par les nombres premiers du plus petit au plus grand. Donc, par exemple, 108, je dis que si je fais une division, je fais une part ici. Comme on revient en classe de CM2 pour faire la division. Donc, 108, on divise par 2, ça reste, c'est 54 du moins, le résultat. Donc, ici, c'est 54 aussi, c'est divisible par 2. Donc, c'est divisible par 2, ça donne, donc ça donne ici 27, parce que 2 fois 27, 54. Donc, 27, c'est, donc on a fini parce que 27 n'est pas divisé par 2. Donc, quel est le nombre premier qui suit? C'est 3. Est-ce qu'on regarde, est-ce que 3, 27 divisé par 3? Oui, parce que 3 fois 9, 27. Ici, c'est 3. On continue par. Ici, c'est 9. 9, 3. Et ici, 3. 3 jusqu'à 1. Donc, ici, ça. Ce qui fait que
on a 108, ceci c'est égal à 2. 2 fois 2, 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 3. Donc on a ici, c'est égal à 2 au carré fois 3 au carré fois 3. Donc ce qui fait qu'on a la racine carrée de 108. Donc on vient directement faire ce qui est égal à la racine carrée de 2 au carré fois la racine carrée de 3 au carré fois 3. Donc ça donne, si c'est égal à la racine carrée de, on applique la racine carrée de A fois B, la racine carrée de A fois la racine carrée de B, 3 au carré, fois la racine carrée de 3. Donc ceci c'est égal à la racine carrée de 2 au carré, c'est 2. La racine carrée de 3 au carré, c'est 3. Donc fois la racine carrée de 3, c'est égal à 2 fois 3, 6, racine carrée de 3. Donc, donc je vous donne un deuxième exemple de calcul de la racine carrée. Par exemple, on me dit de calculer la racine carrée de 432. Donc, moi, j'utilise ma méthode. Après, donc, vous pouvez utiliser d'autres méthodes. Je fais ici un calcul par une division. Je sais que ça, c'est un nombre pair, 432, c'est divisible par 2. Quand je divise par 2, je mets ici 216. C'est un nombre pair, c'est divisible par 2. 216 divisé par 2, ça me reste 108. Donc ici, 108 aussi, je vois ce pair. Donc je divise par 2. Donc quand je divise par 2, il me reste 54. 54 aussi, donc c'est pair. Donc je divise par 2. Donc quand je divise par 2, il me reste 27. Et 27, c'est divisible par 3. Donc ce n'est plus divisible par. Donc ça fait 9. 9 c'est 3. 3 c'est 3. 3, 1. Donc ici, on peut dire 2 au carré, fois 2 au carré, fois 3 au carré, fois 3. Donc ici, j'ai 432 qui est égal à 2 au carré fois 2 au carré fois 3 au carré fois 3. Donc, ce qui fait que j'ai la racine carrée de 432, ce qui est égal à la racine carrée de 2 au carré fois 2 au carré fois 3 au carré fois 3. Donc, je peux appliquer la racine carrée de A fois la racine carrée de B. Ça va me donner, c'est la racine carrée de 2 au carré fois la racine carrée de 2 au carré fois la racine carrée de 3 au carré fois la racine carrée de 3. Ici, j'ai la racine carrée de 2 au carré, c'est égal à 2. Ici, donc fois 2. Ici, c'est fois racine carrée de 3 au carré, c'est 3. Ici, donc fois la racine carrée de 3. Donc c'est égal à 2 fois 2, 4. 4 fois 3, 12. C'est 12, la racine carrée de 3. Donc je pose 75, faire une division pour décomposer 75. Donc qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit, je cherche le premier nombre, le premier par exemple 2. Je vois que 2, 75 n'est pas divisé par 2. Donc le prochain, je vois 3. 75 divisé par 3, ça fait 2, ça fait 25. 3 fois 5, 1, 3 fois 2, 6, 7, 25. Donc c'est divisé par 3. Et 25, est-ce c'est par 3, touche par 3? Non, c'est pas divisé par 3. Donc le nombre qui suit, c'est 5. Donc 5 divisé par 25 divisé par 5, c'est 5. 5. Donc 75 égale à 3 fois 5 au carré, 5 fois 5. C'est 3 fois 5 au carré. Donc,
la racine carrée de 75, c'est égal à la racine carrée de 3 fois 5 au carré. Ceci c'est égal à la racine carrée de 3 fois la racine carrée de 5 au carré. Donc c'est égal à la racine carrée de 3 fois racine carrée de 5 au carré, c'est 5. Donc c'est égal à 5 racine carrée de 3. Donc je viens sur un autre exemple, l'exemple 3. On dit donnons une écriture simple de l'expression a est égal à 5 racine carrée de 25 fois 6 moins 8 racine carrée de 36 fois 6 plus 6 racine carrée de 6 moins 7 racine carrée de 100 fois 6. Donc pour ça, ici, qu'est-ce qu'on fait? Donc ici a égale racine carrée, on applique la propriété racine carrée de a fois racine carrée de a fois b égale racine carrée de a fois racine carrée de b. Donc ceci c'est égal à la 5 fois la racine carrée de 25 fois la racine carrée de 6 moins 8 la racine carrée de 36 fois la racine carrée de 6 plus 6, ici on n'a pas besoin, la racine carrée de 6, donc moins 7 la racine carrée de 100 fois la racine carrée de 6. Donc ici, donc c'est 5 racine carrée de 25 c'est racine carrée de 5 au carré, parce que 25 égale à 5 fois 5 fois la racine carrée de 6 moins 8 la racine carrée de 106 c'est 6 au carré, donc fois racine carrée de 6, donc plus 6 la racine carrée de 6 moins 7 la racine carrée de 100 c'est la racine carrée de 10 fois 10 c'est la racine carrée de 10 au carré. Donc 100 c'est 10 fois 10, ce qui fait que ça donne 10 au carré fois la racine carrée de 6. Donc ceci c'est égal 5 racine carrée de 5 au carré, c'est 5 fois racine carrée de 6 moins 8 racine carrée de 6 au carré, c'est 6. Donc 8 fois 6 fois racine carrée de 6 plus 6 racine carrée de 6. Donc moins 7 racine carrée de 10, 10 au carré, c'est 7 fois 10. Donc c'est 7 fois 10 fois la racine carrée de 6. Donc qu'est-ce que ça me donne? Ça donne 5 fois 5, 25 racine carrée de 6 moins 6 fois 8. Donc ici c'est 8 fois 6 soit 48 racine carrée de 6 plus 6 racine carrée de 6. Donc moins 7 fois 10 c'est 70 la racine carrée de 6. Donc qu'est-ce que ça donne? Donc A c'est égal à 25 moins 48 plus 6 moins 70 le tout racine carrée de 6. Donc on retrouve ceci c'est égal à moins 87 la racine carrée de 6. Donc l'expression A c'est égal à moins 87 la racine carrée de 6. Donc on a fait une écriture beaucoup plus simple de A.